Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de l'annonce, la grosse annonce qu'on a eue, Poirier vs Holloway pour la ceinture BMF. Donc, nouveau banger de l'UFC, c'est cool pour l'UFC 318, donc ceinture BMF. Donc pour juillet, 19 juillet, je pense que ça sera ouais, c'est en Louisiane, donc New Orleans, Louisiane. Pour le dernier combat de Poirier, on va voir un gros combat de gros strikers d'élite de la division. Aussi, on a une grosse annonce Ousmane vs Buckley. Donc, Kamaru Ousmane qui va affronter Joachim Buckley. Donc, ça, c'est cool aussi. Ça fait un moment que ce combat, il y a des rumeurs autour d'un combat entre Joachim Buckley et tout. Il y a une vidéo qui est sortie. Salut Québécois. Donc, il y a une vidéo qui est sortie entre de Joachim Buckley pardon, pour annoncer le combat face à Ousmane. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Walaikum salam à tous, que ce soit sur TikTok ou Twitch. Donc Ousmane qui revient, enfin je vous montre ça de suite. Ousmane qui revient, ça y est. Euh, donc on a le combat annoncé, pareil. Là c'est un mois avant UFC Fight Night, je pense que ça sera un main event. Deux gros combattants, Buckley qui est on va dire, en train de monter, Ousmane le vieux briscard. On va aller sur Tapologie. Donc Kamaru Ousmane. On va d'abord commencer par Poirier Holloway. Donc Poirier, on va voir un peu ce qu'a fait Poirier récemment. Donc Poirier 39 les gars, hein. Bourbier 39. C'est 22-8 à l'UFC. Bon, c'est un peu en dents de scie ces derniers combats, mais quand même globalement sur ces 15 derniers combats, il y a du Anthony Pettis, Justin Gaethje, Eddie Alvarez, il avait déjà gagné contre Holloway à la décision. Khabib, il avait perdu au round 3. Dan Hooker, décision. Conor McGregor deux fois. Entre guillemets, TKO, je crois, le premier là. Enfin, c'est le deuxième combat parce qu'ils sont combattus trois fois. Et le troisième derrière, blessure, on la connaît tous au niveau de la cheville, quoi. Derrière, il perd contre Charles Oliveira. Donc, rear naked choke. Michael Chandler, il étrangle. Justin Gaethje se prend le head kick, on l'a tous vu. Benoît Saint-Denis, bon, le crochet. Islam Makhachev, Dark choke au round 5. Donc là, il va affronter Max Holloway. Fiziev, Bamaodes aussi. Ouais, mais ça fait moins rêver, Rafonino. Ramène-moi du caviar un peu. Ne me ramène pas du loup de mer. Louisanne chez Poirier, c'est bien. Ouais, c'est cool, c'est cool. C'est son dernier combat, les gars, Poirier, hein. C'est son dernier combat. Il a dit Last Dance. Donc 22-8, c'est quasiment similaire comment ça s'appelle, le palmarès de Holloway. Encore très jeune Holloway, entre guillemets, 33 ans. Donc Ilia Topuria, sa dernière défaite, et Volkanovski. Sinon, c'est Arnold Allen, Korean Zombie, Justin Gaethje, Yair Rodriguez, Calvin Kattar. Voilà, globalement, ces défaites, c'est Volkanovski et Topuria, quoi. Moi, de ce que j'en pense de ce combat, je vois Poirier légèrement favori. Pourquoi? On en parlera après pour Ousmane. On en parlera après d'Ousmane. Mais globalement, pourquoi je vois Poirier légèrement favori? Parce que j'ai l'impression que il a plus d'armes, Poirier. Après, c'est très dur de lutter Holloway quand même. C'est un mec qui a une super anti-lutte. Euh, mais je le trouve très bon aussi en striking en fait. Après, vous allez me dire oui, mais Holloway a battu Gaethje et Gaethje a battu Poirier. Mais pour moi, globalement, techniquement parlant, je trouve que Poirier est meilleur que ses deux autres combattants. L'aspect préhension, même si Justin Gaethje a une bonne lutte, mais surtout sur l'aspect sol. Après, je pense que ça va striker pendant 5 rounds. Holloway peut faire ce qu'il a fait avec Gaethje, non? Oui, c'est possible, mais c'est pas du tout le même style. C'est pas du tout le même style. En fait, Holloway, il est vraiment bon en boxe. Et Poirier, il est aussi bon en anglaise. En fait, Justin Gaethje, il est bon sur les low kicks, etc. Tout ça. Il a une bonne anglaise aussi, mais il est très bon sur les low kicks. C'est là qu'il fait très mal. Il avait battu Oliveira en phaser aussi. Qui Poirier? Bon, Poirier? J'étais même pas au courant. Ah oui, non, oui, oui. Holloway, j'ai eu peur, oui, oui. Mais c'était une blessure. Oui, je me souviens, il s'était blessé. Qu'il avait arrêté, il avait fait ça, là, comme ça. Walaikum salam, c'est pour quand le prochain cas à Dubaï? Pourquoi tu veux t'inscrire, frérot? Holloway, il enchaîne quand même. Gaethje, Topuria, Poirier. Moi, j'ai peur pour Holloway. Ah, je suis d'accord avec vous, hein. Avec toi, frérot. Moi, je vois plus Poirier légèrement favori. Poirier, je l'ai trouvé plus ou moins lent sur son anglaise face à Islam. Je vois ce que tu veux dire. J'ai trouvé pas que c'était. Après, je pense que c'est parce qu'Islam a vraiment bien combattu qu'on a l'impression que Poirier
Et pas ouf. Deux pubs avant d'accéder au stream, c'est la queue de Disneyland ici. PTDR, troisième pub. Eh les gars, faut lâcher vos subs pour plus avoir de pub, pardon. De pub. Je sais pas, moi vous pensez quoi? Vous pensez qu'Holloway va gagner face à Poirier? Holloway, je pense qu'il sera plus prudent comme avec Gaethje. C'est pas le même style. Même si Poirier est un mec agressif, c'est pas Topuria. Malikum Salam Wissam, ça va ou quoi? Ça dit quoi les gars? Ça dit quoi? En tout cas, ce combat, il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Bon, c'est pas non plus. Pour le moment, on n'a toujours pas Islam Vestoporia, ni Aspinal John Jones, ni un Hamzat Duplessis. Mais bon, on prend, hein, les gars, hein. Globalement, si Holloway perd, il aura perdu trilogie Poirier et Volka. Non, Poirier gagnera dernier combat en Louisiane et tout, il y a en faveur de Poirier. Ouais, mais pour moi, ça veut rien dire, entre guillemets. C'est pas parce que c'est ton dernier combat en Louisiane que tu vas te dire il faut que je gagne. Au contraire, tu peux aussi te dire bah, c'est son dernier combat, il a tout fait déjà, entre guillemets. Bon, il n'a pas gagné de ceinture, entre guillemets, à part l'intérim. Mais ce que je veux dire, c'est que il peut se dire aussi allez, c'est bon, j'ai fait mon truc, j'ai fait ma thune. Ciao, c'est un des. Dustin Poirier, je pense que c'est un des mecs qui a fait le plus de thunes à l'UFC. Dustin aurait aimé Geiji ou Topuria à la base. Ouais, mais bon. Euh, Franchement, ça me fait moins rêver, je vous avoue. Geiji. Topuria, oui, mais Geiji, non. Geiji, non. Après, s'ils mettent pour l'UFC 318, c'est que 317, il y aura un gros combat, on peut toujours espérer. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, ça parle, j'entends Geiji. J'entends Geiji Islam, moi, comme rumeur. Donc, j'espère pas, les gars. J'espère pas qu'on va avoir un Islam Makhachev vs Justin Geiji. Je trouve que ça a peu d'intérêt. Je préfère à la limite un Arman Saroukian ou une revanche face à Oliveira. Walaikum salam, barbare de Carthage. Ça va, Sofiane? Après, on a globalement. En fait, c'est simple. Si Geiji a pas été mis face à Poirier, c'est potentiellement qu'il va affronter Islam. C'est ça qui fait flipper un peu. Merci pour les cadeaux, les gars. Sympa la force. Ça fait plaisir, les gars. Merci, Barbare. C'était comment l'open match? C'était bien. Franchement, alhamdoulilah, c'était bien. La petite hijama. Je sais pas si vous voyez les traces là. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien. J'ai bien tourné. J'aimerais, moi, voir Aspinal contre Gain. Pareil, franchement, Aspinal contre Gain, c'est un bête de combat. Facile pour Poirier pour moi. Holloway, s'il casse pas frame le nez, s'il casse pas frame round 1 le nez de Geiji, il n'aurait pas gagné. Tu refais 10 fois le combat, il perd 9 fois. Poirier, Makhachev, ils sont énormes. Là où tout pourrait Holloway, ça reste des faiseurs qui montent. Je vois ce que tu veux dire, Sweezy. Ça s'entend en vrai. C'est vrai que le cassage de nez, mais c'est un fait de jeu que Holloway a fait. Holloway gagne. Holloway gagne. L'UFC, ils font galérer à rien annoncer. Là, il y a des petites annonces. On a Ousmane vs Buckley, Dustin Poirier, Holloway. J'ai dit quoi aussi? J'ai dit on a le retour de, comment il s'appelle? Bon, s'il a perdu face à Geiji, mais Fiziev. Ouais, n'hésitez pas à partager les gars le live, hein, toujours, à liker. Ce serait bien Islam Topuria, car ce dernier n'a pas accepté de laisser sa ceinture contre des cacahuètes. Ouais, j'espère que ça va se faire en vrai. Mais j'en ferai, dans mon prochain vlog, j'en parlerai, facile, facile. Je vais détailler, j'ai interviewé le mec qui me l'a fait et tout, je mettrai du contenu, etc. quoi. Mais ça fait du bien, ça fait vasculariser, ça libère les tensions, etc. Il y a plein de trucs qui sont intéressants. Dustin va prendre son KO malheureusement. Vous pensez qu'Holloway va mettre KO Dustin Poirier? T'es trop une fangirl de Buckley, toi, ça nous hype pas. Moi, les gars, je vous le dis, Buckley, c'est potentiellement le prochain champion de l'UFC à welterweight. Vous l'avez vu ici, ça fait un mois, enfin, non, ça fait 2 ou 3 mois que j'en parle. Voilà, faudra pas dire oui, moi j'y croyais et tout. Fallait être là, les gars. Moi, je pense que Buckley va battre Ousmane, les gars. Je pense que Buckley va battre Ousmane, même si Ousmane il est très bon et tout. Je pense que son dernier combat c'était il y a un moment quand même. Shafkat rigole. Je pense que Shafkat bat Belal actuellement. Yann Gary va gagner contre le Tox de Prates aussi. C'est possible hein, que Yann Gary gagne. Islam Buckley pour la ceinture 67 fin d'année. Tu penses? Tu penses que Buckley va gagner Belal, les gars? Pour Ousmane, tout dépendra de sa forme, un peu comme Volk vs Lopez. Ouais, mais il est pas. Volk, il est encore en forme globalement. Ousmane, il a les genoux fracassés. On va regarder Ousmane, les gars. Hein. Rapidement, on va aller sur Tapologie. Bon, désolé pour ceux qui sont sur TikTok, vous verrez pas, mais c'est pas grave. Restez là. Belal Strickland, j'aimerais trop. Non, t'es fou, toi. Pourquoi t'aimerais trop? Kamar Ousmane, The Nigerian Nightmare, les gars.
Donc 37 ans, Ousmane. Donc, je pensais qu'il avait 38-39. Oshi, Nigeria. 15-3 à l'UFC, hein. C'est juste, bon, 3 défaites d'affilée, 2 face à Leon Edwards, une face à Khamzat Chimaev, j'allais dire Khamzat. Khamzat Chimaev à la majorité décision, c'est-à-dire que c'était quand même assez serré. Mais globalement, derrière, bon, c'est Burns, Jorge Masvidal, le KO, on l'a vu, Colby Covington 2 fois, Tyron Woodley, Dos Anjos, Damien Maia. Voilà, Sean Strickland, il a battu Sean Strickland quand Sean Strickland a combattu en welterweight. Il faut savoir que c'est lui que le jour qui a mis un double coup de poing à Strickland. Il a 98 hors camp, même sans. Tu parles de qui, Yusuke Frix? T'en penses quoi d'une possibilité Strickland à Adesanya 2? Pourquoi pas? Salut Maxou. Tu penses qu'il va gagner la revanche entre Merab et O'Malley? Merab. Strickland, oui, il est lourd maintenant. Ce qui est bizarre, c'est que Topuria a annoncé qu'il commence son camp et De Brox et Islam ont dit la même. Le lendemain, on dirait qu'ils vont combattre à 3 dans la cage. Mais franchement, il y a moyen quoi. Les gars, dans le scénario, pire scénario entre guillemets, on pourra avoir un Islam vs Justin Gaethje et Topuria vs Oliveira, les gars. O'Malley sur côté. Non, pas sur côté, frère. Il est pas mauvais. Belal, c'est trop une galère à prendre, trop intelligent, cardio de fou, bonne boxe. Exactement, en fait, c'est un bourbier, Belal. Faut le terminer, ce mec. Faut soit avoir une anglaise de malade mental, mais vraiment une anglaise de malade mental à la Topuria, ou il y a qui dans sa KT qui a vraiment une grosse anglaise. Peut-être Ousmane pourrait lui poser des problèmes en anglaise. Je pense Gaethje Oliveira 2. C'est possible, hein. Topuria fait peur pour Islam. Je pense pas qu'il a peur, frérot. Je le sens mal pour Islam, vraiment mal. Non, je pense pas. Je pense que ça peut être un combat engagé, mais je vois Islam favori. Islam, Arman, si à Topuria, Islam. C'est possible. Mais ça s'est déjà fait. Je vois pas pourquoi ça s'est fait récemment, en fait. C'est qu'il il a presque battu Hamza, t'abuses, surtout il a fait un streak de 15. S'il te plaît, Théma que du verre, non-respect. J'ai pas dit qu'il était nul, Sweezy. J'ai pas dit qu'il était nul, frérot. Si Islam bat Topuria, il rentre dans les goths. Est-ce que vous pensez que si Islam bat Topuria, il rentre dans les goths ou pas? En vrai de vrai. Ce qui peut arriver dans les Dimitrius Johnson, dans les Anderson Silva, dans les. Moi je mets Khabib, dans les Khabib, dans les John Jones, il y a qui Georges Saint-Pierre. J'ai déjà le god des lightweight. Je te le dis, ça sera pas Oliveira Vestoporia, sinon ils auraient pas annoncé leur camp en même temps. Ça sera quoi alors Arsenal? Islam vs Topuria? Non, parce qu'on va dire il a tapé un 66. S'il monte en 67 G, oui, mais Topuria c'est un 66. Ah, mais les gars, pour moi, en fait, il y a un truc, je pense, c'est intéressant qu'on en parle. Je vois ce que tu veux dire, frérot. Je vois ce que tu veux dire. Mais globalement, pour moi, si tu montes de KT, certes, entre guillemets, l'imaginaire des gens, ils se disent, ouais, le mec est monté de KT, il a perdu. Mais pour moi, si tu acceptes de monter de KT, t'as pas d'excuse si tu perds. Tu peux pas dire, ouais, il était plus lourd. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, bah, tu le sais, quand on affronte quelqu'un, pour moi, s'il fait 10 kilos de plus que moi, bah, si j'ai perdu, je vais pas dire, ouais, mais il était plus lourd. Tu vois, c'est un peu une excuse de perdant, entre guillemets. Ouais, clairement, Topuria et Islam, c'est les deux meilleurs légers de la planète. En plus, Topuria, il a tapé Holloway, il a tapé Volkanovski. Il combat quand le frérot Baki le 16 mai, les gars. Il est déjà dans le top Islam. Est-ce qu'on pourrait le mettre dans le GOAT? Je sais pas encore, hein. Parce qu'en fait, Khabib, pourquoi je le mets dans le GOAT? C'est le fait déjà invaincu. Il y a des gens qui vont dire oui, il a pris des chèvres dans sa début de carrière, mais comme beaucoup de gens. Mais c'est surtout en fait la domination aussi qu'il avait dans ses combats en fait. Il n'y a jamais eu un moment où on s'est dit il va perdre. La guillotine de Poirier, les gens ils sont excités, mais c'était pas non plus en mode comme Volkanovski quand il prend c'était une guillotine? Ouais, une guillotine face à. Ah, j'ai oublié le nom, mais vous savez de qui je parle. Et pareil, Merab quand il prend sa guillotine. Topuria, c'est le genre de mec, s'il perd son zéro, il va perdre toute son aura. C'est fort possible. Tandis que. En fait, quand tu perds et que tu es champion et que tu es invaincu, c'est chaud. Mais tu vois, par exemple, Islam Makhachev, il se prend son down, il prend son KO. C'était dans sa construction de carrière. Tu vois, on l'a accepté. Franchement, les gens, ils oublient maintenant qu'il s'est pris un KO Islam, hein. J'espère pas qu'on va voir Islam vs Oliveira 2. Et Imavov, tu penses qu'il prendra Bouraïou? J'espère pas. J'espère qu'il prendra à la limite Ramzat. Khabib, stylistiquement, il a pas eu de galère comme Islam. Exemple, Arman Oliveira, ça aurait été une galère pour Khabib. Hmm, Je vois ce que tu veux dire. Mais il a quand même pris des mecs chauds, quand même, Khabib, les gars.
C'est ça qu'on oublie en fait. Tu as un objectif flash, je sais même pas ce que c'est ça les gars. Khabib a gagné le plus grand combat de l'histoire, il n'y a que lui qui a cet argument. Il y a ça aussi en vrai. Il y a ça, ouais, Barboza. En vrai, on se rend pas compte, mais il y a. Bon, vous allez me dire, oui, mais Poirier l'a fait, il y a d'autres gars qui l'ont fait, Ned Diaz. Mais la pression, je pense que les deux avaient. Gagner ce combat, pour moi, c'est aussi une grosse gestion de la pression hein, et du stress. O'Malley a réussi à venger sa défaite contre Vera. On sait jamais. Ouais, en plus, il a vraiment torché face à Vera. Dans la conférence de presse d'avant-combat, Poirier avait dit qu'il voulait faire quelque chose que personne n'avait encore fait à Khabib. Je me demande s'il faisait référence à cette guillotine. C'est possible. Hors sujet, Keita est pas trop léger pour tourner avec Baki. Là, il est lourd, Keita. Il est très très lourd là. C'est un beau bébé là. Khabib, c'est le coach. McGregor, c'était trop de pression également. C'est lui qui avait tout à perdre. Je trouve que les deux avaient à perdre quand même, hein, pour moi. McGregor, c'est fini pour toi? Oui, c'est fini, les gars. Il recombattra plus, c'est fini pour moi. Pourquoi il recombattrait là, les gars? Je pense qu'il a beaucoup d'argent. Faut refaire un cutting, faut refaire un camp et tout. Faudra aussi. Ah oui, les gars, faut en parler, les gars. De Patrice Vieira. Patrice Vieira. Evra qui va combattre au PFL. Je veux vos avis, les gars. Evra au PFL. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que pour vous, on va dire, ça vous fait rien? Est-ce que vous... Moi, personnellement, je vous avoue que ça me hype pas du tout. Mais est-ce qu'il va vraiment combattre? Je sais pas. Mais le problème, c'est qu'en plus, est-ce qu'il peut combattre en pro, en fait? Non, viens, on parle de Topuria Islam. Je suis d'accord avec toi. Il fait ce qu'il veut. En fait, moi, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il y a des combattants qui méritent d'être mis en avant, qui ont une belle histoire, qui sont bons. Franchement, les gars, Evra, il va nous montrer quoi dans la cage? Tu penses quoi des médias, même à Twitter, qui relaient des rumeurs de blessures de Ricky Duplessis qui sont fausses? Même Marielle s'est fait enfumer. Ben, c'est un peu comment ça s'appelle? La base du média, c'est faire du clic, malheureusement. Avant, c'était vendre des journaux, maintenant, c'est faire du clic. Quitte à ce que tu passes pour un guignol, et après, voilà, quoi. Après, tu perds ta fiabilité, mais il y a des gens, ils s'en foutent de perdre la fiabilité. Il y a tellement d'informations que les gens oublient. Courageux, mais il va finir comme CM Punk. Mais il va combattre qui? Il aurait dû aller à la WWE. C'est un amateur, le combat, c'est précisé. Ah, ok. Mais ça va être nul, en fait, c'est ça surtout. Je trouve que ça va être nul. Pour moi, ça aurait été bien de le faire dans une orga un peu en mode influence, je sais pas quoi là. Luis Suarez. C'est compliqué de contrôler au sol la morpho de Topuria, on l'a vu avec Volk. Mais c'est aller au sol? Topuria vs Volk? C'est pas aller au sol une fois, je crois, hein. PFL perd de la crédibilité en organisant ça. Je sais pas, les gars. Je pense pas qu'ils perdent en crédibilité en vrai. Cory contre Figueiredo, ça va être chaud aussi. C'est quand ça, Cory Sandhagen contre Figueiredo? Après, il y a pas mal de petits combats, de petites pépites, mais je trouve globalement, cette année, l'UFC pour le moment, c'est pas incroyable, hein. On va pas se mentir. En fait, il y a eu des annulations. Je pense qu'Arman Islam, ça a joué. Le fait qu'on n'ait pas eu le combat. Donc, on a eu un Islam qui tabasse Moïcano en un round. L'UFC 317 parfait. Islam Vestoporia, Meraz Vespetrian 2, mais il prend le chemin malheureusement. Cette revanche aussi, mais je pense qu'il a pas trop le choix. C'est le 4 mai. Tu parles de quoi, Rafoninho? Volk a le même gap que Topuria. L'UFC est en déclin. Je sais pas si c'est en déclin, mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai moins envie de suivre qu'avant. Topuria, je le vois se faire rouler contre Makhachev. On n'a pas vu le niveau au sol de Topuria. C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment vu le grappling et la lutte de Topuria sur des échanges longs, entre guillemets. Ah, Cory Figueiredo 4 mai. Ouais, c'est bientôt ça. C'est la semaine prochaine ou quoi alors, ce combat? C'est la semaine prochaine, je pense. J'avais beau être pour Merab, c'était quand même pas mal du tout ce qu'il avait proposé. Yann contre Merab. On l'a vu sur le dos face à Bryce Mitchell. Ouais, c'est vrai, mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais c'est vrai qu'il s'est fait amener au sol, etc. On dirait les meilleurs, c'est vite comme en anglaise. Tu penses? Je pense pas, moi. Nabil Bruno Suras contre Mugia, il peut refaire l'exploit. Je pense qu'il peut le faire. S'il a fait une fois, oui, tu as la confiance. Après, ça va être dur. Mais s'il a fait une fois, pourquoi pas deux? Pourquoi pas deux? Je pense qu'il peut le faire, globalement. Je pense pas qu'il s'évite à l'UFC. C'est juste en fait des concours de circonstances. Je pense pas qu'en mode là, Islam, il dit ouais, je veux pas affronter Topuria. Je pense qu'il négocie. Il négocie un gros chèque, les gars. Mais
En fait, quand tu es champion, pour moi, déjà de base, tu peux pas refuser un combattant. L'UFC te propose un mec, tu dois dire oui, entre guillemets. Après, c'est sûr, s'il te propose un top 10 alors que tu pourras affronter un top 3, voilà, ça fait pas rêver. Mais je pense qu'en fait, Islam, il se sert tu vois, de tout ce qui se passe, de l'équipe, son équipe, pour, euh, pour faire des sous sur le combat. En fait, ils se disent, ok, si je prends Topuria, les gars, c'est un mec qui descend encore, qui vient des 66, qui monte, pardon. Les gars, c'est pas, je veux pas 5 millions, je veux potentiellement 7, 8 millions. Vous voyez ce que je voulais dire, en fait. Ce que je veux dire, pardon. Omar Nurmagomedov a perdu son aura ou non? Car il est très jeune, c'est déjà pas mal ce qu'il a proposé. Perdu son aura, non, mais c'est sûr que le fait qu'il ait perdu son invincibilité, ça le rend moins, entre guillemets, dans le devant de la scène, entre guillemets. On a moins le slam. Pour moi, ok, il s'est cassé la main et tout, mais pour moi, Merab, avec ce qu'il a vu, il a peut-être appris. Après, globalement, techniquement, Oumar est meilleur que Merab, je trouve. Je trouve que globalement, s'il n'y avait pas eu le cassage de main, potentiellement, il aurait pu gagner. Mais c'est des faits de jeu, en fait. Potentiellement, ben, le prochain combat, Merab, il se blessera dans le combat et Oumar va gagner, en fait. Hype par le retour de Garcia et Canelo aussi. Moi, j'ai envie de voir Crawford-Canelo. J'ai envie de voir Beterbiev Bivol 3 aussi. Après, il a perdu contre Merab, la crème de la KT. Ça va être dur de le bouger, Merab, dans la KT, hein. Ça va être dur de fou, hein. Ouais, après, les gars, le zéro défaite, c'est chaud, je trouve, maintenant, hein. Merab a perdu. Je pense que Topuria, s'il prend Islam, potentiellement, il peut perdre. Mais dans la KT en lightweight, il peut toujours perdre. On verra. Après, c'est comme on dit, ça fait partie de perdre, ça fait partie du combattant. Il y a très peu de gens qui peuvent se permettre de dire j'ai fini ma carrière en. Il y a qui à part Khabib et John Jones, même si John Jones il a une défaite par disqualification, mais il y a qui à part Khabib et John Jones? Personne n'a fini sa carrière sans défaite. Oumar le bouge, faut arrêter, à la revanche Oumar gagne. C'est possible, mais je dis pas que là s'il y a une revanche, je dis pas qu'Oumar gagne à 100%. Désolé les gars, faut arrêter de trouver l'excuse de la blessure. Parce que oui, en striking, il était meilleur, Oumar, mais sur du 5 rounds, on a vu ses limites, quoi. Le seul qui va conserver son zéro, c'est Khamzat. On verra, les gars, hein. Il est pas, il a encore des combats, hein. Mais Rap, faut attendre qu'il vieillisse pour le battre. Je pense aussi, ouais. Quand sa condition physique va baisser, il va montrer. Et surtout, en fait, plus tu restes longtemps champion, plus c'est dur de le rester. Après, la raison de la défaite d'Omar, c'est le rythme de Merab. La plupart de la catégorie sont largement meilleurs sur un ou plusieurs aspects, mais aucun n'a tenu le rythme. Mais pour moi, en fait, ça, c'est une qualité qu'il faut prendre en compte à MMA. Tu peux pas dire oui, il est meilleur techniquement. Oui, mais si t'as pas la condition physique, le MMA, c'est un sport physique aussi. Si t'as pas le physique pour tenir un mec, ben, pour moi, il est meilleur que toi, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Comme salam, ça fait combien de temps que t'es en live? Je viens d'avoir la notif. 25 minutes, frérot. C'est ouf que vous les veillez pas direct. Mettez les notifications, les gars, pour pas rater les lives, les vidéos et tout. Non, Duplessis bat Hamzat pour moi. Je suis peut-être le seul, mais Duplessis, je le vois gagner. Les gars, dans mon club, après, ça veut tout et rien dire. Dans mon club, j'ai un Sud-Africain blanc. Comment on dit, comment on appelle les Sud-Africains blancs, hein? Pas les esclavagistes, non, mais entre guillemets, qui fait du JB et tout. Et les gars, il a même lui dit il a dit de vive voix, j'ai pas envie que Duplessis affronte Hamzat parce que Duplessis va perdre. Merci Kouzan pour le follow. N'hésitez pas à follow les gars. Checkez mes vidéos. Non, Duplessis Bar Hamzat. Ah non, ok, je l'ai déjà lu. Pourquoi David Goggins ne fait pas de debunk par les préparateurs physiques? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Africans. Ok. C'est pas Africaeur ou je sais pas quoi, un truc comme ça? Ouais, un truc comme ça, Founigno. Mais oui, David Goggins, il fait de la. Bah, parce que frérot, faire vomir Ferguson, faire vomir Adesanya, c'est de la merde. Moi, je pense Ramzat, tu vas gagner. Islam Vestoporia, tu vois qui? Islam, je vois, moi, perso. Je vois Islam, soit la décision, soit une soumission. Pourquoi les coachs d'Adesanya le laissent entraîner avec Goggins, c'est un guindoul? Bah, ils vont pas lui dire, ouais, t'entraînes pas avec David Goggins, c'est un guindoul. Il est grand au bout d'un moment. S'il fait vomir Baké, tu fais quoi? Il va se manger son coup de coude. Ah, et après, c'est comme ça. Comme les Kazakhs qui disaient que Shavkat est un combattant lambda. Non, pas lambda, mais faut pas. Dricus Duplessis, c'est le dernier rempart. Ah oui, c'est le dernier rempart. Parce que pour moi, les gars, je kiffe Nassour. Je vois pas Nassour gagner face à Hamzat. Je vois pas Kayo gagner face à Hamzat. Pour moi, c'est le mec qui a le plus de chances de gagner, c'est Dricus. Je peux me tromper, les gars.
Mosvar vs Volk. Ça sera un beau combat aussi. Mais bon, Mosvar, mesquine, ben, lutteur, daguestanais, musulman, qui trash talk pas, qui fait pas le guignol. Donc forcément, Benoît Saint-Denis vs Pimblet, Benoît le prend facilement. Déjà, il faut qu'il gagne contre son prochain adversaire, les gars. Et c'est un bourbier, le prochain adversaire de BSD, les gars. Gougin a préparé Ferguson pour ses derniers fights, on a vu le résultat. Après, ça veut rien dire, en vrai. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir la meilleure préparation physique du monde, il aurait perdu quand même, Ferguson. Pourquoi tu mets pas des lead magnets avec tes shorts vidéo, tu trouves ça pas dingue? Si tu veux dire des ads pour aller sur mon... Enfin, des trucs pour aller sur mon canal. Enfin, mon canal, oula. Ma landing page. Goggins, il a pas préparé Ferguson, il était juste dans le coin. Oui, mais il avait fait travailler un peu quand même. Landricus, il est tellement fou, il serait capable de venir shooter dans les jambes premier round. Ouais, mais les gars, tu shootes face à un très bon lutteur, il va te sprawler, tu vas vite comprendre quelle heure il est, il va prendre ton dos, c'est fini. Par contre, je veux revoir Armand dans la cage, ça fait longtemps quand même, et l'UFC l'oublie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais bon, c'est compliqué malheureusement, hein, j'ai l'impression. En fait, des fois, ce qui est chiant, c'est qu'il y a un manque de communication de la part des combattants parce qu'ils peuvent pas parler en fait. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi les mecs ils combattent pas. Combattent pas, pardon. Dricus Duplessis, comme Merab, ça fait n'importe quoi, mais ça marche. Ouais, mais je pense que ça peut avoir ses limites face à certains profils. Non, tu sais, les petits contenus, mettez très en commentaire, je vous envoie un programme en lien avec la vidéo. Parce qu'en fait, je vais être cash, les gars. Je vais être cash. Je l'ai fait un moment, j'envoyais pas des programmes, mais j'envoyais mes vidéos YouTube et tout. C'est qu'en fait, ça sert à quoi? Tu vas dire, je t'envoie mon programme, le mec qui va chercher ça, c'est qu'il veut en fait de la gratuité. Quelqu'un qui veut de la gratuité, moi, après, les gars, moi, quand je bosse avec les gens, je fais de la qualité. Et la qualité a un prix, tu vois. Je peux pas me permettre d'attirer des gens qui ont soit pas les moyens, soit qui sont des crevards. Parce que moi, en fait, mon service, bah, ça me demande beaucoup de travail, les gars. Ouais, je reprends les compètes JB la semaine prochaine, normalement. Inch'Allah. Si, si c'est bon. Je suis deg, elle devait être à Dubaï, elle est à Abu Dhabi. Donc, je dois me taper la pesée à Abu Dhabi, puis la compète à Abu Dhabi, je suis deg. C'est comme ça. Dricus Duplessis, Amicao, Whittaker, soumis à Desania, battu Sean deux fois. Donc la deuxième où il roule dessus pendant 5 rounds, il a été mis underdog dans presque tous ses combats. Moi, je le voyais gagner la revanche face à Strickland. Je le voyais pas sur le travail Desania. C'est bien en fait ce genre de truc facile quand tu veux des followers en fait, quand tu veux beaucoup de followers, ça peut être intéressant, genre de proposer du contenu gratuit et tout. Mais moi l'objectif, enfin si c'est toujours en plus, c'est de me développer sur les réseaux. Mais l'objectif c'est en fait d'avoir des clients, etc. quoi. Ouais, c'est vrai que Dricus il a jamais affronté un pur lutteur, parce que même Whittaker c'est un, on va dire un combattant complet, mais c'est pas un lutteur d'exception. Sean Strickland il lutte pas, Adesanya il lutte pas. Et après, il avait pris qui avant Whittaker? C'était qui qu'il avait pris? Je sais pas si c'était Dricus. 23-2 quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Ah oui, Derek Bronson, Darren Till. C'est fou quand même. Hein. Il y a des carrières, elles sont. Le FC, le fast track. Comme Pereira, tu penses? Comme Pereira? Ok, c'est plus un bail de visibilité que de conversion, si j'ai bien compris. Franchement, merci, je savais pas. Ouais, mais t'inquiète, hein, facile, facile. Ouais, je trouve que pour moi, c'est. Après, ça peut. En fait, ça dépend de ce que tu veux vendre. Si tu veux vendre de la qualité, etc., c'est pas ouf. Si tu veux vendre après tu sais, des programmes pas chers à 30-40 euros, mais c'est bien ça quand t'as beaucoup de followers, parce que ça crée du flux et ça fait ben, engouement, tu vois. Tu penses quoi du retour de Amanda Nunes, elle revient? J'étais pas au courant, je suis pas fan, les gars. En vrai, je m'en fous un peu, quoi. Je m'en fous un peu. Regardez, les gars, personne parle du combat de Manon Fiorot. Même les médias, ils en parlent pas. À part, je pense, RMC, mais personne n'en parle, malheureusement. Franck Caleb Vespera, il a battu dans son propre domaine. Ben, c'est encore pire, quand même. Après, il a battu parce que il y avait la menace de la lutte aussi. C'est pas juste un pur striking. Tu les mets en combat pur kickboxing, ben, normalement, il n'y a pas photo. Mais il y a le MMA, quoi. Après, à l'époque, c'était quelque chose, j'avoue. C'était ouf. Ça serait plus possible maintenant. Avec les l'UFC, ils ont trop bloqué maintenant.
On n'aura jamais d'organisation. Moi, je vois pas une organisation prendre le. Le seul truc qui pourrait mettre entre guillemets, de l'ombre à l'UFC, ça serait euh, un nouveau sport un peu comme le MMA. Un peu plus violent, un peu plus spectaculaire potentiellement. Mais bien organisé, etc. Pourquoi pas? Après, ça se ferait racheter par l'UFC, je pense. Mais un truc un peu plus, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils pourraient mettre en place, mais. Parce que là, on le voit avec le PFL quand même. Perso, je vois bien soumission de Gary. C'est possible. Il devrait mettre les shoots à la tête au sol. Après, c'est violent ça quand même, hein. Valentina est bien meilleure partout que Manon. Manon est plus dure au mal. Et je pense physiquement, elle est plus en forme, plus grande. Mais globalement, oui, Valentina est meilleure, mais ça veut pas dire que Manon ne peut pas gagner. Après, c'est mon avis perso, je peux me tromper. Je pense que Valentina, c'est la deuxième meilleure combattante de l'histoire de l'UFC. C'est pas pour rien, les gars. Mais Manon Fiorot, c'est une très bonne combattante, mais ça reste quand même une marche incroyable, les gars. Et malheureusement, en fait, quand t'as pas. Après, elle a affronté des bonnes combattantes, mais j'ai l'impression quand même il y a un gap entre ce qu'elle a affronté et Valentina. Tu penses que Patrick Ebora va combattre un supporter de quel club cette fois? C'est une bonne question. C'est une bonne question, les gars. En tout cas, je sais même pas si je vais regarder ce combat. Salut, ça va? De toute façon, vu que Grasso va gagner sur la même carte, Grasso Fioro, prochain combat. Tu penses? C'est possible en vrai. C'est fort possible. En tout cas, je sais pas. Moi, je sais pas hype par ce combat. Moi, les combats qui me hype là, en vrai, ça sera un Khamzat Duplessis, Islam Topuria, John Jones Aspinal, Dustin Poirier Holloway, je prends. Il y a quoi qui pourrait être bien là? J'aimerais bien un petit retour de Omar Nurmagomedov, mais je crois qu'il combat pas avant UFC Abu Dhabi. Saladin, tu le vois gagner? Ouais. Après, il peut toujours perdre, mais je le vois large gagner, les gars. Imagine Merab finish Sean en ground and pound. Les gars, si Merab il gagne Sean, je sais pas qui va gagner ce mec en fait dans la catégorie. Qui peut gagner Merab en vrai? Peut-être Omar en forme, sans blessure, pourquoi pas? Mais je sais pas. Après, il peut se faire éteindre, hein. Ouais, comme Sterling, il peut se faire éteindre. Parce qu'à ce qui paraît, il était blessé à la hanche pour le combat Sean O'Malley. On parle de MMA là. On parle de l'UFC, de MMA. Purée les gars, en plus je vais devoir rentrer en France pour 2 semaines là. En mai, j'ai pas envie les gars. J'ai pas envie là. À Paris, les gars, vous savez que je souffre. Après, à ce qui paraît, en mai, c'est la classe Paris. Mais bon, on verra. Merab trop chaud. Ouais, je pense qu'il est chaud, Merab de fou. Topora Makhachev qui sera vraiment hype. Ouais, mais bon, Hamza Dricus de fou aussi. Dubaï. Dubaï. Premier combat, j'étais pour Merab, mais là, ça m'arrangerait qu'il se fasse éteindre. Pourquoi? Pourquoi t'étais pas pour Oumar à Arsenal? Bizarre. Merab, personne ne peut le battre sur 5 rounds. Oumar doit le finir s'il le réaffronte. Je sais pas en vrai, hein. Est-ce que potentiellement le fait d'avoir la main cassée a bousillé tout son combat? Non, contre Malé. Ah, ok. Je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, Malé s'est entraîné avec Adesanya. Il n'y a pas Clément Marco qui vient à Dubaï des fois? Si, il vient. On s'est vu plusieurs fois même. On s'est vu plusieurs fois. J'ai l'anecdote que je raconte à chaque fois quand il s'était bloqué le dos. Pourquoi le MMA a perdu toute cette hype selon toi? Ben déjà, il n'y a pas assez de combats intéressants, pas assez de rivalité, pas assez de storytelling. Il y a des combattants, globalement en France, on a des combattants ben, qui perdent à très haut niveau. On a du Taylor, on a malheureusement du BSD, on a d'autres combattants qui perdent. Donc forcément, William Gomis, Morgan Charrer, donc ça met moins de hype. Si tu les vois gagner et monter, ça met plus de hype. On a moins de combats franco-français intéressants. Tu peux enlever même Baki Doumbé, mais tu vois, le Saladin, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Saladin et l'autre, c'était bien. Là, on a Amin Ayoub face à Lobou, c'est bien. Je trouve qu'il faut plus de combats franco-français. En France, bienvenue dans le pays du racisme médiatique et politique. Par rapport à quoi, Kikop? Merab a mis bien plus de volume, tentative de takedown, de clinch. Il a clairement dicté le rythme dans l'ensemble. Je suis d'accord. Mais sur les coups, le facteur, enfin le critère principal, c'est les coups. Après, attention, je dis pas que c'est un vol, hein. Merab a gagné. Varela, voilà. Varela, bien vu. Bakid veut toujours aller à l'UFC, bien sûr. Bien sûr, les gars. Saladin, Varela, j'étais hype, mais l'extra sportif a fait que ça s'est mal passé. Je suis pas sûr, les gars, en vrai, hein.
Cette histoire, après, j'aime pas. S'il faut, ça l'a mis vraiment mal, mais cette histoire de t'es dopé, le médecin qui te. Au point où t'es déstabilisé, je sais pas, c'est bizarre un peu. Ça peut t'énerver sur le moment, mais Rab, faut le rendre humble. Après, c'est normal, il a le droit de bomber le torse, Merab, en vrai. J'ai trop hâte qu'il soit à l'UFC. Ah, il faudra attendre un peu. J'ai oublié son nom, l'autre, il va être son nouveau nom. Non, mais c'est pas pour être dur, mais c'est juste que je suis fatigué aujourd'hui, les gars. Salam Nabil, j'ai très peur pour PSD, tu pourrais nous rassurer? Non, désolé frérot, je peux pas te rassurer parce que c'est un bourbier son adversaire. Il peut gagner, mais franchement c'est bourbier son adversaire. Moi je suis pas le mec ultra en mode, comment on dit, ultra chauvin qui voit tout le monde gagner à chaque fois. C'est bourbier les gars. Après il peut gagner, mais je vais être honnête avec toi, c'est un bourbier son adversaire. Après on sait pas, peut-être que le fait que il soit avec Nicolas Hoth et tout. C'est vu ce qu'il a fait avec Nassour, pourquoi pas? Joël Alvarez contre Arman, c'était engagé. Ouais, c'était un beau combat, hein. C'était du mytho car ils avaient juste le seum, ils pensaient avoir le niveau. Ça là, ça les a choqués de se faire atteindre comme ça. Énorme retour à la réalité. Tu penses? Tu penses? Oui, Oumar était plus efficace en termes de précision et de dégâts, mais il était derrière sur le reste, ça suffit pas à compenser. Je suis d'accord, je suis d'accord. Faut pas enlever. Dis-moi que Prates est un Gary. J'espère, mais il faut, les gars, je vois la hype autour de Prates et tout, mais il faut pas non plus le délire alcool. Truc, moi, c'est pas un truc. Oui, c'est sympa, une fois, deux fois à la Net Jazz, mais parler que de ça en mode le mec, les gars, tôt ou tard, il va se faire éteindre. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, tu peux pas te permettre de. Maintenant, en tout cas, dans ces catégories-là, tu peux pas te permettre d'avoir une hygiène de vie où tu bois de l'alcool beaucoup, je parle, où tu fumes, etc. Tu peux de temps en temps, il y a sûrement des très bons combattants qui fument des joints et autre chose. Mais l'alcool, pour moi, c'est. Gary va l'éteindre. C'est possible parce que Yann Gary, c'est un bon combattant, hein, les gars. Ce qu'il a fait à Shafkat, quoi qu'on dise, oui, Shafkat était blessé, nanana. Mais pour moi, c'était serré. Ça m'aurait pas étonné que Gary gagne face à Shafkat, hein. J'aime pas Prates parce que les seuls qui leur donnent du crédit sont les fêtards. Non, mais aussi, il a un style, en vrai, je peux comprendre. Gary va lui faire une Conor Aldo, tu l'auras vu. Si c'est possible, en vrai. Ned Diaz Prime faisait une bouchée de Prates, une claque de Stockton, il était par terre. Aïe, 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 aïe. Mike Tyson, il se butait, lui. À quoi? Au joint ou à l'alcool? Je pense pas à l'alcool, non? Peut-être de temps en temps, mais pas. Je trouve que c'est compliqué l'alcool quand même, de se la tuer et d'être sportif. La blessure de Omar est un fait de combat, il n'a pas pu s'ajuster, il aurait dû le dire à Javier Mendez. Oui, bien sûr. Ah, mais je suis d'accord, frérot. Ah ouais, même alcoolique il était? Pas à son prime. Pas à son prime, si. Trop soif, les gars. C'était une dinguerie d'avoir inventé une claque. Je te jure. Pantoja qui monte à affronter Merab, au pire du pire, c'était le moment de faire ce combat. Ouais, mais je pense pas que Pantoja peut battre Merab. Je pense que. En fait, là où il est bon, Pantoja, c'est que ça reste un mec complet, mais un mec du sol. Il peut l'amener au sol, à Merab, je pense. Il peut le terminer, mais sur 10 combats, pour moi, je vois Merab gagner 8, 9 combats, en fait. Même s'il y a que 4 kilos de différence, je trouve que Merab, il a l'air big pour un 61. Il parlait à un moment de descendre en 57 si Sterling restait. Jamais je le voyais descendre. Jamais je le vois descendre. Même si c'est pas un grand gabarit pour la KT. Ah, il est musculeux de fou. Ok, ok, je savais pas, frérot. Je savais pas. Je savais pour le joint, mais pour l'alcool, je savais pas. Après, Mike Tyson, c'est pas un combattant que je. C'est un combattant impressionnant et tout, qui est un très bon combattant. Mais son histoire, il y a pas mal de trucs d'ombre qui font que j'ai un peu du mal avec ce personnage. Surtout un peu. Tu sais, le combat qu'il fait face à. Comment ça s'appelle là, Paul, là. Moi, ok, il le fait pour l'argent et tout. Mais je trouve que c'est un peu. Frère, ça y est. Pourquoi t'as mal géré ton argent? T'as vu ce que le coach Duplessis a dit sur Pereira? Il a bien dénigré. Non, j'ai même pas vu ce qu'il a dit. Merab est big, mais je le vois pas monter. Il aura pas le menton pour Lopez. Non, je le vois pas monter en 66. Il va se faire tabasser. Pour moi, en fait, pour monter, catégorie, c'est des catégories genre 66-70. Pour moi, ou les grosses catégories, genre 84-93 ou 93 poids lourd. Mais monter de 61-66, c'est trop. Ah ouais, Thiago, les gars, vous arrivez, 42 minutes de stream, les gars. Vous jouez à quoi, les gars?
Mettez les notifications. Mettez-vous bien, les gars. Ouais, Thiago, il arrive, Ramzat, Frédéric Duplessis, ça fait des jours j'en parle. Ça fait des jours j'en parle, frérot. Les gars, réveillez-vous, mettez les notifications. Il y avait un hexagone hier, personne n'en parle, il n'y a que Arès. Aujourd'hui, c'est difficile les organes en France. Parce que les gars, les cartes, elles sont claquées. Elles sont claquées. Pareil, le PFL, il y avait le PFL, je crois, la semaine dernière, personne n'en a parlé. Au bout d'un moment, au Mali, il peut monter en 66 en vrai de vrai, je pense. Je pense qu'il peut monter, ouais, en 66. Mais ça va être chaud quand même pour lui. Sur la lutte, surtout l'appréhension, ça peut être chaud en fait. Et surtout là, il aura plus l'avantage énorme en taille qu'il a en 61. Et ça va jouer beaucoup sur son niveau global. Il est grand, mais pour les 66, il y a des mecs qui feront quasiment sa taille, quoi. Du Allen, il y a qui de grand. Il y a Rodriguez, je crois qu'il est grand. Ortega, bon, Ortega, je le vois plus performant, mais bon. Sterling a pu car il est un très gros centre. Ouais, c'est un très gros cutter, mais je crois qu'Omalé c'est un très gros cutter. La carte du PFL Paris est full ou il va y avoir encore des gros fights, je pense. Mais moi, je m'attendais au début à qu'on voit un Doumbé, qu'on voit un Abdul. Là, on se retrouve avec une carte éclatée, les gars. Je vais vous montrer la carte du PFL. Désolé, mais franchement, elle fait pas rêver la carte du PFL, les gars. Je sais pas comment ils vont la vendre en tout cas. J'espère pas que c'est avec Evra qui compte la vendre en fait. Parce qu'ils sont foutus s'ils pensent ça. Franchement, la carte du PFL, désolé. Je- C'est quand le 23? Ah, je serai en France, je crois. Je pourrais pas la. Je pourrais pas vous la stream, les gars. C'est quand ça? PFL Paris. PFL Paris, PFL Paris. C'est quand ça, purée? PFL Europe 1. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est avec Paul Hughes. PFL Europe 2. Regardez la carte, les gars. On a Lapillus, Barnaoui, Abiroa. C'est sympa, mais c'est pas incroyable. Déjà, Mansour, les gens, plus personne n'y croit. Bon, Patrick Abiroa, si, c'est enfin, un prospect. Est-ce qu'on peut dire un prospect maintenant? Mais c'est un mec qui a un potentiel. Taylor Lapillus, ouais, est-ce que les gens, ils ont envie de le voir, quoi? Après, globalement, on n'a même pas, comment il s'appelle? Azael, il est où, Azael? Moi, on aurait pu voir du Azael, par exemple. Barnaoui, ça reste du haut level, bien sûr, mais est-ce que tu penses que Barnaoui peut être champion au PFL dans sa KT? Non. Pourquoi t'es marqué de partout au visage? T'as voulu faire sparring avec Baki ou quoi? J'ai fait open mat aujourd'hui, les gars. 12 ou 13 rounds, j'ai fait. Je vais bien dormir. J'ai fait une hijama derrière. D'ailleurs, il y a un vlog qui sort la semaine prochaine, ou soit dimanche de la semaine prochaine, ou soit lundi de la semaine d'après. Donc, il faudra vous abonner, les gars. Sortie en bateau, hijama, open mat, compétition et tout, je vais envoyer, les gars. Parnaoui, c'est bien celui qui a tapé sa femme. Je sais pas si c'est vrai, les gars. Je sais pas si c'est vrai. Si Merab gagne, qu'on lui donne Yann en novembre, Yann le mérite, il veut pas attendre Omar. Tu as fait un sparring avec le chat, c'est possible, ouais. Abirwa, il a de quoi hype la carte, il aurait dû le mettre plus haut. Ouais, mais après, il est quoi? Il est co-main event. Ils auraient pu le mettre co-main event, mais bon, ça me choque pas. Azel, ça fait longtemps qu'il a pas combattu. Non, ouais, ça fait un moment en plus. Hein. Gros potentiel, Azel. Je comprends pas. Peut-être qu'il est blessé après. Je trouve ça dommage que 9-1, 26 ans, pour moi, il faut qu'il combatte un peu plus, quoi. 6-1 au Bellator, sa dernière défaite, c'était un split en 2020. Sinon, c'est que des victoires. Donc, voilà, quoi. C'est dommage, je trouve. Gros potentiel, Azel. Par contre, ils auraient pu mettre une photo un peu plus récente, quoi. Pourquoi ils ne mettent pas Abdul ou Doumbé? Ça n'a aucun sens. Je sais pas, les gars, pourquoi Abdul il combat pas. C'est bizarre en vrai. Hein. Il en parle pas en plus, c'est ça le problème. Le clé, c'est quoi ses points forts en vrai? Physique, bonne lutte, bonne anglaise, condition physique de malade, je trouve. Pour la KT, il est big, les gars. Si O'Malley gagne, c'est sûr, il y aura une trilogie, c'est possible. C'est possible. On verra d'ailleurs, on verra. Bon, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour ceux qui sont venus tard, tant pis. Ça fait quasiment 50 minutes que je stream. D'ailleurs, je restreamerai demain. Là, demain, j'ai le temps pour stream. En ce moment, c'est vrai que je ne stream pas autant que je voudrais, mais c'est vrai que je bosse beaucoup. Après, Doumbé sera au PFL Afrique, c'est possible. C'est possible qu'ils mettent PFL Afrique avec Ngannou. Donc, comme d'hab, les gars, n'hésitez pas.
Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, vous m'envoyez un message en DM sur Insta, Twitter, TikTok. Préparation physique, prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure. N'hésitez pas les gars. Vous pouvez même cliquer sur le lien en description YouTube pour réserver un appel, pour faire le point, mais que les gens déterminés bien sûr. Sinon, vous avez accès à tous mes programmes dans ma description YouTube, donc n'hésitez pas à checker. Profitez des codes promo NMC-Nabil pour Nutrimuscle pour avoir des réductions et m'aider, on va dire aider le stream les gars, aider le frérot. Pareil pour Oconabil 10 pour la gourde filtrante, au lieu de boire de l'eau pleine de caca. Abonnez-vous les gars, commentez, dites-moi ce que vous en pensez, likez, partagez, ça fait toujours plaisir. On se dit à demain. Là, je vais sortir des vidéos, pareil, vidéos YouTube, sur TikTok. Donc n'hésitez pas à les checker. Il y aura pas mal de réacts, ça va être intéressant. Allez, prenez soin de vous les gars et on se dit à demain. Ciao, ciao.